à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en pas de terre. Là c'est un projo. Bon, un projo qui est très lourd. J'ai galéré à faire les miniatures tellement que c'est lourd. Ça doit faire, je ne sais pas, une petite dizaine de kilos. Mais franchement, c'est un rêve d'ado. Pareil, en ce moment, en fait, ces dernières années, c'est que des rêves d'ado qui sont exaucés. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, nous allons un petit projo. Et SHP 1000, c'est pas un petit projo, hein, c'est un gros projo, mais qui me fait plaisir parce que j'ai connu ce petit projo-là grâce à Mazda, bien sûr. Et donc, du coup, on va voir la petite Mazda Kila 1000. Alors, il y a la version Kila 2000 qui est noire, hein, bien sûr, avec une petite lampe crayon dedans. Là, c'est la version Sodium 1000 watts, je veux dire 1000 watts, mais la version E40, donc avec le châssis qui est pas noir, mais qui est couleur alu, hein, ça change pas, avec les petits boutons rouges et avec un réflecteur de qualité bien brillant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le truc, puis après on va regarder. Sachez quand même que moi, fut un temps, j'aimais bien rechercher des trucs les plus what the fuck qui coûtaient un rein aussi. Bon, quand on est jeune et puis innocent, quand on voit le luminaire ou le projo qui nous intéresse, ça serait bien intéressant d'en avoir un. Finalement, quand on voit le prix, non, quand on voit qu'il coûte 700 boules le projo, on se déchante tout de suite qu'on veut le récupérer, on dit bon, on verra plus tard quand on sera grand, hein, ce sera mieux. Et puis le jour tant attendu, plusieurs années après, on récupère un projo à l'identique, mais pas neuf, hein, bien sûr. Mais franchement, il me plaît, franchement, je suis très heureux d'en avoir un dans ma collection. Je vous garantis, c'est un régal d'avoir tout ce qu'on veut comme luminaire, tout ce qu'on veut comme projo en acquisition depuis tant d'années, la Refractor, la Comète, les clips et tout ça. Et bien là, justement, encore un rêve d'exaucer sur la projo Mazda Kila 1000. C'est un buffet. Je vous le dis, ça peut faire un bon plateau télé, hein, un bon plateau télé ou un plateau repas. C'est assez grand, assez volumineux, assez lourd. Fond d'alu pourtant et c'est lourd. Donc on imagine quand même, on dit que l'aluminium ça paraît léger, mais avec un bloc d'alu, c'est lourd. Hein, parce que je pense que c'est plus la fonte d'alu qui pèse plus lourd que l'alu. Parce que faut penser quand même même, j'allais dire une Métorec, même pas, on va dire, une ATX, par exemple la 836, vous savez, la ATX, là, le grand, la Mapelec, 836, quasi isolante, machin. C'est un petit lumière qui est pas plus grand que ça, mais par contre, il pèse un rein, machin, c'est un âne mort. Mais là, justement, c'est la même chose. C'est de la fonte d'alu, mais qui pèse un rein. Alors, je vais vous le sortir, le truc, il est lourd. Oh la vache! C'est une blinde. Alors, je vais la descendre un petit peu. Un bout de doigt. Un bout de doigt. Voilà. Voilà un peu le bestiau. Donc voilà, c'est un peu trapézoïdal. C'est voilà, de qualité exceptionnelle. Franchement, les petits bouchons. Un petit bouchon. Il tient un bouchon. Il a aussi un bouchon. Donc là, nickel. Il est en bon état pour son âge. Bon, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de voir. Je ferai une vidéo plus en détail sur ce luminaire-là dans le futur. Parce que bon, je sais que ces modèles-là ne sont pas appareillés, malheureusement. Bon, ça, c'est pas un problème. Hein. C'est un petit peu, je pense, on va dire, des nouvelles générations de projos qui datent de l'époque des années 80. Et celui-là, j'aime bien. C'est le design, la forme qui m'a tapé à l'œil, en fait. Donc là, par contre, ça fait vraiment trapézoïdal. Et en fait, le truc, c'est, je sais pas, c'est la version de la lampe. Alors, on pouvait l'ouvrir par le devant. C'était spécial, on pouvait l'ouvrir par le devant. On pouvait l'ouvrir par l'arrière. Bon, la plupart du temps, les gens s'en foutaient, ils l'ouvraient par devant parce qu'ils savaient pas comment l'ouvrir. Mais elle est magnifique, c'est SHP 1000 dedans et tout. Par contre, le machin, c'est un engin, c'est un chibre le truc. Alors par contre, on voit qu'il y a des traces là, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des traces de vibration. Ah, il y a eu de l'eau dedans aussi. Il y a eu de l'eau. Non, ça franchement, l'eau, il y en a eu toujours dans certains projets quand c'est ça le problème. C'est que les gens, ils ouvrent ça et ils font de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, ils referment le projo et en fait, le joint qui se barre, et ben voilà, c'est ça. Ou des fois, c'est l'arrière. Donc l'arrière, j'essaie de l'ouvrir, je pense qu'on peut l'ouvrir. Oui, il y a moyen de l'ouvrir. Je pense qu'on l'ouvrira quand ce sera le moment de genre la vidéo de la lanterne. Parce que je pense que ça, elle sortira bientôt. Mais franchement, voilà. Donc c'est un petit luminaire, un petit luminaire, hein, c'est un sacré bordel, hein, vous imaginez le truc. On voit vraiment
Le Projo. Alors vous allez me dire, c'est quoi le petit, la petite réglette, l'espèce de petite plaque qui est là au milieu? Alors cette plaque-là, en fait, c'est plus, on va dire, une grille de défilement. Alors de base, à l'époque, il y avait un système qui était spécifique, bien connu chez Mazda. C'était la plaque de défilement, ça permettait de couper le flux à un certain endroit pour le faire soit plus haut, soit plus bas. C'était assez spécifique, c'était vraiment bizarre. Et là, par exemple, celle-là, on le voit, ça fait une plaque, on va dire, martelée. Et en fait, c'est une plaque martelée qui est retirable, en fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, on peut retirer la plaque martelée pour avoir un brillant. Donc là, je crois que celle-là, c'est un semi-intensif. Oui, je crois que c'est semi-intensif. Et l'intensif, c'est la version, voilà. La version par contre, je ne sais pas ce qui est dessous, ce qui a été bouché dessus. Je la nettoyerai entièrement, je la démonterai entièrement. Parce que ces projets-là, ça vaut vraiment le coup de voir ça. IP55. Donc voilà, ça va, c'est IP55. Et il faut être à 1,50 m minimum de toute matière de mur. Tellement que c'est volumineux, c'est lourd. Puis après, on a le logo Mazda là. Donc là, de base, on a des petits trous. Là, ici, on a des petits trous de base pour que l'eau, elle coule. Bon, là, c'est bouché, donc du coup, ça remplit. Et ça arrive que certains sont remplis de flotte. Mais voilà, donc moi, je suis fier d'en avoir. Même s'il y a un petit peu de flotte en bas, c'est pas si grave que ça. C'est pardonnable parce que j'en voulais un depuis fort longtemps. Et voilà, non, j'en ai un par contre, ça fait trapézoïdal si je le mets comme ça. Là. Mais voilà, donc ça fait un petit projo. J'aime bien ces genres de projos là, je sais pas, c'est tout mignon, tout plein. Alors ils avaient même prévu des trucs bizarres dessus, mais je sais pas ce que c'est. Mais non, franchement c'est bien. Alors, je pense que ça c'est la poignée pour tenir. Ouais, je pense que c'est ça, pour tirer la poignée. Mais on fera une vidéo là-dessus proprement pour montrer le projo quand il sera nettoyé. Il sera renettoyé entièrement. Mais je vous garantis, c'est... Comme je vous le dis souvent, on en apprend tous les jours. Et c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Parce que je regarde de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Ok. C'est des charnières. Ok, c'est des charnières, ok. Donc là, il y a le pressé-tout pour l'alimentation de la douille. Là, si je fais comme ça, là, on dirait vraiment un carré comme ça. Lol. Donc là, voilà. Donc après, il y a ça aussi qui est lourd. Hein. Il y a aussi ce bordel-là. Ça, c'est de l'acier. On va remettre ça au sol. Ah. Ça pèse un allemand. Nana. Olé. Voilà. Voilà un petit peu la petite lanterne. Petit projo, hein. Bon, c'est pas un petit projo non plus, vous êtes d'accord, hein. Mais voilà, donc un petit projo que j'apprécie bon, d'avoir ça dans ma vie. Encore un truc de ouf. Franchement, comme je vous ai dit, je le répète, que chaque luminaire que j'ai récupéré depuis tant d'années, c'est une fierté comme pas possible, parce que je pensais pas récupérer tout ça. Ça fait zizir, hein, on l'avoue. Donc quand on peut récupérer ce qu'on veut comme luminaire dans le futur, et puis tout ça, c'est impeccable. Voilà, donc il y a plein de modèles, plein de raretés, de trucs que je voulais, que je pensais pas récupérer non plus. Hein, parce que vous savez que 1200 luminaires, ça fait quand même beaucoup de luminaires que j'ai pu récupérer dans ma vie, et que j'ai exaucé des vœux de taré. Vous imaginez, plus d'une cinquantaine, une centaine de vœux que j'ai fait depuis tout gosse que j'ai récupéré. Hein, les cloches en cuivre, la réfractor, les stories, les machins, les stories neuves, hein, que j'ai acheté quand j'étais Kikou. Voilà un petit peu le truc. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... il est beau mon Projo, hein. Je sais pas ça fait combien de Projo de 1000 watts ou de forte puissance que j'ai. Après je regarde dans l'inventaire un jour, hein. Ah, c'est pas faux.